Salut Jean-Claude. D'Ivoire, tu veux bien dire aux gens ce qu'on va leur présenter aujourd'hui? Bien sûr, mon forain. Aujourd'hui, on va présenter le Cupra Formentor dans sa robe Graphen Grey. Alors c'est parti. Et quoi de mieux qu'un superbe paysage pour vous dévoiler ce Formentor? J'ai choisi ce point de vue à couper le souffle sur l'hauteur du lac de Bienne, en Suisse. Comme vous a si bien dit Jean-Claude, aujourd'hui nous sommes à bord du Cupra Formentor. C'est le premier modèle 100% de chez Cupra. C'est un SUV compact à caractère sportif. Comparé à un ATK, il mesure 7 cm de plus en longueur, mais surtout 10 cm de moins en hauteur, ce qui lui donne cet aspect bas et large. La face avant avec sa grande calandre et ses entrées d'air le rendent vraiment agressif. À l'arrière, on retrouve un phare monosourcil à la mode Audi et Porsche, ainsi que 2 doubles sorties d'échappement et un diffuseur arrière spécifique. Et pour ceux qui ne sont pas fans du monosourcil, dites-vous que de nuit, il offre une véritable cinématique. Et pour coller au look, sous le capot, on a un 2 litres, 4 cylindres qui développe 310 chevaux et 400 Nm. Oui, le même moteur qu'on retrouve dans les S3, dans les Golf R et bientôt dans la nouvelle Cupra également. Cette puissance est envoyée au sol à travers une transmission à 4 roues motrices et une boîte DSG à 7 rapports. Et pour les perfs, c'est Jean-Claude qui va vous dire comment ça marche. Malgré son poids de 1700 kg, sa Vmax est de 250 km/h, tandis que le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 9 en utilisant le Launch Control. Le Launch Control, c'est ça. On appuie à fond sur le frein, à fond sur l'accélérateur, mais progressivement. Hop, il détecte que le système de départ automatique est activé, donc on accélère à fond. Et on lâche. Wow, c'est pas mal. Ça a de quoi surprendre une pucelle. Pour freiner les 1700 kg de la bête, on retrouve des disques en 340 mm à l'avant et 310 à l'arrière de chez Brembo. Passons à l'intérieur maintenant. Sur le tableau de bord, on retrouve cet écran de 12 pouces qui vous permet de gérer toute la voiture, climatisation, radio, navigation, les médias, vous gérez absolument tout. Et vu sa grande taille, il offre une très bonne visibilité. Vous avez également les boutons pour contrôler la température de la climatisation et le volume de la radio ici. Tout est tactile également. L'intérieur de ce Formentor dispose de l'option cuir pétrole blue, facturé 1400 francs. Vous l'aurez compris, c'est du cuir bleu avec des surpiqûres couleur bronze Cupra pour un rendu du plus bel effet. Sur la console centrale, on retrouve, comme dans toutes les dernières vagues, ce téton qui vous sert de levier de vitesse. Et sur ce Cupra Formentor, quelque chose qui est vraiment génial par rapport à l'ATK Cupra, c'est le bouton d'ESP qui est ici et il est désactivable à 100%. Côté conducteur, le siège baquet est électrique et à mémoire. Quant à la sono, elle est confiée à Beats. Le toit panoramique est également une option qui s'ouvre et se ferme à l'aide d'un bouton tactile. Le tout est facturé 1500 francs. Autre option sympa, le coffre électrique à 700 francs. Parmi les options agréables en ces temps-ci qui sont très froids, on a les sièges baquets chauffants, mais également le volant chauffant. Ça, c'est vraiment un must le matin d'avoir ses petites mains au chaud et son petit cul aussi. S'il y a quelque chose dont je ne suis absolument pas fan dans ce Cupra Formentor, c'est le résonateur, l'enceinte, je ne sais pas ce que c'est, qu'ils ont mis pour donner un bruit plus sportif à l'intérieur de la voiture. En mode confort, il n'y a pas de bruit, le résonateur est éteint. Mais une fois allumé, quand vous le mettez en mode Cupra, la différence est radicale. Là, je suis en mode sport. Et là, je suis en mode Cupra. On ne se rend pas compte, mais le bruit est très artificiel. Je ne sais pas si vous entendez correctement dans la vidéo. Le bruit est très artificiel. On dirait plutôt une soucoupe volante plutôt qu'un V8 ou je ne sais pas ce qu'ils ont voulu reproduire. Et franchement, il ferait mieux de faire un échappement à clapet dans lequel on puisse activer et désactiver les clapets, mais avoir un vrai bruit plutôt qu'avoir ce bruit-là qui, encore une fois, n'est vraiment pas beau. Alors au niveau de la conduite, c'est comme une Leon, mais un peu plus lourde et un peu plus gros. Comparé à un ATK Cupra, vu qu'il est plus bas et que son centre de gravité l'est également plus bas, il va se retrouver plus agile, il vire à plat, prend peu de roulis comparé à un ATK. Cependant,
dans certains virages à certaines vitesses, il n'arrive quand même pas à cacher ses 1700 kg sur la balance. Mais il s'extrait très facilement des courbes et en plus avec l'ESP en off, il se montre parfois très brutal. Et perso, ça c'est quelque chose que je kiffe. Donc c'est pas une voiture qui est axée à 100% sur le plaisir de conduite, mais c'est pour proposer un peu des deux. Un peu de sportivité puis un peu de polyvalence. De base, ce Cupra Formentor est proposé à 50 000 francs. Celui-ci dispose de 12 250 francs d'options. Avec 2-3 rabais, il est à 61 300 full options. Dans cette catégorie-là, c'est intouchable. Les points forts de ce Cupra Formentor, pour moi, c'est simple. Déjà, c'est son prix. Parce qu'équipé de la sorte, full option à 61 300 francs, encore une fois, c'est imbattable. Il y a certes le SQ2, mais il est plus petit. Il y a le Tiguan R, mais il est beaucoup plus cher. Celui-ci est vraiment imbattable dans sa catégorie. Deuxième point fort, le look. Moi j'aime bien, c'est sportif, il est bas, large. Si on le rabaisse encore un peu, il y a moyen qu'il soit vraiment bestial. Et ensuite, troisième point positif, le volant. Moi j'ai toujours aimé les volants du groupe VAG. C'est des beaux volants, une bonne prise en main. Et en plus, le fait qu'il y ait les deux boutons là, ça tue. Les points négatifs maintenant, pour moi c'est très simple. Déjà, c'est à certains endroits la qualité des plastiques qui est vraiment limite. C'est peut-être pour cela aussi qu'il a un aussi bon rapport qualité-prix. Ensuite vient le bruit du mode Cupra comme je vous ai montré avant, qui est vite saoulant. Le troisième point, c'est la conso, parce qu'il boit ce coco. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il vient d'être en rodage, quelque chose comme ça. Sur autoroute, j'ai vraiment de la peine à me stabiliser à 10 litres environ. J'arrive pas à passer en dessous. Et voilà les amis, c'en est fini de cet essai du Cupra Formentor. J'espère que ça vous aura plu. Je tiens à remercier Johnny. J'ai oublié de vivre de la concession AMAG à Châtelaine Seat, bien évidemment. N'hésitez pas à lui écrire pour une offre, pour un essai ou quoi que ce soit. Lui et toute l'équipe se feront un plaisir de vous accueillir. Virage et on réaccélère. Ah, ça pousse bien. Le moteur est très plein de merde.